Oui, c'est bon. C'est bon. Par la suite, on a FQM Assurance pour 41 148. C'est la prime d'assurance annuelle là, pour toutes les assurances de la municipalité. Groupe CLR 2051,39. Il y a des pagettes de pompiers là-dedans, comme à tous les mois, mais il y a aussi 4 radios pour l'école bleue, là, des radios portatifs quand ils sont sur la route. Et puis, je communique entre eux autres. Par la suite, on a Infotech 4008. Là-dessus, il y a un ordinateur pour le nouveau directeur des travaux publics et l'entretien du filage là, ici dans le bureau, parce que son bureau va être en bas. Il fallait passer des fils et tout ça. Puis ça, de toute façon, ça rentre dans la subvention de la MRC là, ici, à 100%. Par la suite, on a Matric 1592,44. Là, c'est de la terre contaminée. Quand on a fait les travaux dans la Pointe-Trudel, là, il y avait un petit peu de terre contaminée aux hydrocarbures. En fait, il y avait un petit peu de contaminant dans beaucoup de terre. Ouais, en bas d'1%, mais la loi, c'est 0. Il fallait le transporter aussi d'emplissement chez Matric. Par la suite, ministre des Finances, 61 803. C'est la deuxième partie de 2 pour la Sûreté du Québec. Parallèle 54, 10 822, firme d'ingénieurs pour l'Agora et aussi pour des travaux pour les travaux de primo dans le rang sud là, qui vont se faire au printemps, là, la dernière section de l'aqueduc à remplacer. Sel-Frigon, 16 066 pour le sel qu'on mélange avec le sable pour l'hiver. Igno Plus, 1723,75, c'est des panneaux de vitesse, entre autres, là, différents panneaux de vitesse pour installer au printemps, entre autres, là, sur les routes pour réduire la vitesse. Parlant de vitesse, vous me ferez penser que je vous parle de la Pointe-Trudel et du rang des forges tantôt là, pour les opérations de la Sûreté du Québec. Pour la vitesse. Par la suite, on a dans les chèques à émettre, Brigitte Lezerovici, c'est 1 200 $, c'est pour des cours de yoga, mais ça, c'est les gens payent pour le cours, puis à la municipalité, nous, on repaye la dame là, qui fait des cours. Feux d'artifice Orion, c'est 2 000 $, c'est le restant des feux d'artifice de la Saint-Jean là, qui n'avaient pas été, on n'a pas reçu de facture, puis d'un coup, puis on a envoyé la facture pour la deuxième partie. Les entretiens Oxalis, c'est une plate-bande qu'on a fait à l'Agora en bas là, avec les plantes, puis aussi dans le parc du Ruisseau. C'est pas le parc du Ruisseau, c'est le parc des Merveilles. Exact. Sur la rue du Ruisseau, c'est ça. Stelem 2683, c'est des analyseurs pour l'eau potable. Et Technisol 5852, c'est l'ensemencement pour l'Agora, mais aussi pour réensemencer quand on a connecté l'aqueduc à Charles-Maton. On avait tout ouvert pour continuer l'aqueduc. Donc, c'est les principaux comptes là, plus majeurs. Quelqu'un pour proposer des comptes? Proposer. Yannick, et appuyé par Daniel. Okay. Question de délibération, bon, on a 2 avis de motion. C'est en lien avec les délibérations plus loin. Là, fait que on va parler des délibérations, l'adoption du projet de règlement 466 portant sur le retrait du territoire il y a comme une coquille. Le retrait, on peut enlever le 2, mais du territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève, de la compétence de la Cour municipale de Trois-Rivières. On se retire de la Cour municipale de Trois-Rivières. L'autre, après, vous allez voir qu'on va prendre acte avec la Cour de Mekinac. Ça, c'est pour les billets d'infraction émis par la Sûreté du Québec ou la municipalité. Dorénavant, ça va coûter moins cher aux municipalités d'aller avec Mekinac. Mekinac ont déjà une cour. Et ce qu'ils vont faire, c'est que le juge va venir à la MRC des Chenaux une fois par 2 semaines ou par mois. Là, je crois que c'est une fois par mois pour passer toutes les causes. Donc, les gens qui contestent leur billet, au lieu d'aller vers la Cour de Trois-Rivières, vont aller à la MRC des Chenaux. Et ça va être moins dispendieux pour la municipalité.
À Trois-Rivières, quand une personne contestait un billet d'infraction, ben, finalement, un coup qu'il l'a contesté, ça coûtait de l'argent à la municipalité parce qu'il l'avait contesté avec tous les frais de cours, plus le 2 000 par année qu'on devait verser à la ville de Trois-Rivières. Là-bas, à Mekinac, on ne versera pas de 2 000. On a un montant à peu près ça de 2 000 à verser au début, mais à chaque année, après, on ne verse plus. Et les redevances, là, les billets vont venir à la municipalité. Donc, c'est plus payant comme ça. Puis, on était à la fin on arrivait à la fin de l'entente avec Trois-Rivières. Il y a juste Saint-Maurice qui a resté avec la ville de Trois-Rivières dans la MRC des Chenaux parce qu'il y a d'autres services, vu qui collectent Trois-Rivières, puis ils ne voulaient pas faire de brouille-brouille. Fait que finalement, toutes les autres municipalités, on va vers Mekinac. Donc, Mekinac est le point B, c'est qu'on va adhérer à la cour municipale, la municipalité régionale du comté de Mekinac. En C, on a l'adoption du règlement abrogeant le règlement 421 pour le pouvoir de dépense. Là, on avait modifié avec des avis de motion. Là, c'est la dernière lecture, l'adoption dans le fond du règlement. Pouvoir de dépense pour les employés, pour le nouveau directeur des travaux publics aussi. Là. Par la suite, on a l'adoption du règlement 465, c'est sur la tarification des services municipaux. On avait modifié, ça fait des années que ça n'avait pas été modifié, le coût des permis, exemple, permis pour construire, toutes ces choses-là. Donc, dans la majorité des permis qu'on émet, on a doublé le montant, donc au lieu de 10 ça va être 20 le gros changement qu'il y a, c'est pour les gens qui veulent se connecter à l'aqueduc ou à l'égout. Ça, c'est vraiment, il y aura une évaluation de fait, mais ça va être vraiment le coût que ça coûte vraiment. Parce qu'on était à 1 500 $, puis avec les coûts que ça coûte pour l'excavation et tout, on était plus dedans, ça coûtait de l'argent à la municipalité. Donc, ça va être le coût, tu veux être connecté, on va te donner un approximatif de ce que ça va coûter, mais c'est le coût final, là, sans profit pour la municipalité. Ce que ça a coûté, c'est ça que ça va coûter. Puis la plupart des municipalités s'en viennent comme ça, parce que ça devient assez onéreux. Par la suite, on s'en va à l'adoption du règlement 463, modifiant le règlement de zonage pour les bâtiments accessoires, ce qu'on avait parlé. Dans le fond, c'est des hauteurs de bâtiments accessoires qui deviennent plus à jour, si on veut. Donc, il y aura moins de dérogations mineures qui coûtaient quand même près de 250 $ aux gens. Puis pour des choses qui, de toute façon, on accordait quand même. Fait qu'on a régularisé ça, puis comme le reste des autres municipalités aussi. Là. On ne permet pas tout, il va quand même rester des dérogations mineures, mais ce ne sera pas sur des choses qui, de toute façon, auraient passé quand même. Par la suite, on a le contrat à Ortec Environnement Service pour l'inspection et le récurage des conduites sanitaires au coût de 50 470. C'est une fois à tous les 5 ans. 5 ans. Fait que c'est pour le nettoyeur de nos conduites d'égout, entre autres. Là, puis les plus hautes. Ouais. Puis on passe la caméra en même temps. Donc, on voit vraiment l'état de notre réseau souterrain, si on veut. Il y a des déformations, des joints ouverts, des baisseurs. On voit très, très bien. Là. Il vaut mieux prévenir que guérir. Contrat Environex pour les analyses d'eau potable et eau usée. C'est les analyses, là, c'est un montant de... Ouais, ça varie de 100 $ d'analyse à 400 $ tout dépendant. C'est qu'ils nous envoient la liste de tarifs. OK, c'est ça, ouais, c'est pour l'eau potable, là, puis l'eau usée. Exact. Contrat MCM Environnement pour l'étalonnage des débitmètres. Donc, je croyais que c'était le suivant. Ça, je parlais du coût. L'étalonnage des débitmètres à l'aqueduc au coût de 3 578 et pour les eaux usées, 2 345. C'est obligatoire, c'est une loi du ministère de l'Environnement. Donc, on y échappe. Quantifier qu'est-ce qu'on prélève en eau potable de notre puits, puis la seule façon de s'assurer, puis d'envoyer un rapport juste et précis au ministère, c'est de s'assurer que nos débitmètres, la lecture est adéquate. Puis même chose à ce qui sort des maisons. Exact. Programmation de la TEC 2019-2023. Donc, il reste un montant dans la TEC là,
qu'on va attribuer, on va regarder les projets qu'on a pour pouvoir l'attribuer, puis qu'on ait fini de dépenser la tech dans le fond, parce qu'en 2024, nouveau montant. il y aura un nouveau montant là, qui va être autour d'1 million là, pour les 5 prochaines années. Fait qu'on va regarder ce qui reste à faire dans nos projets, puis on va céduler ça. Signature du protocole d'entente avec le Parc de la Rivière-Vatican. On avait un protocole d'entente qui est, depuis les 5 dernières années, si je ne me trompe, qui était à 1 $. Nous, on fournit 1 $ par habitant, puis la MRC fournit aussi. Donc, le Parc avait demandé à ce qu'on modifie. Le Parc avait même demandé plus que cette cotisation-là, mais les municipalités et la MRC sont venues qu'on va fournir 1,50 $ par habitant. Puis ça donne la gratuité des gens aussi à l'entrée du parc pour aller au parc de la Rivière-Vatican. Je ne parle pas pour camper avec une roulotte, là, mais l'accès est gratuit pour tout l'été ou l'hiver s'ils font des activités ou quoi que ce soit. Donc, pour les 5 prochaines années, à 1,50 $ par habitant. C'est de la cotisation de la municipalité. Par la suite, on a l'adoption de la charte de protection de l'enfant comme plusieurs municipalités. Dans le fond, c'est un programme que la municipalité de Fortierville a mis en branle pour souligner, dans le fond, c'était à Fortierville, Aurore l'enfant martyr qu'il y avait eu, puis finalement pour sensibiliser les municipalités à prendre soin de leurs enfants, dans le fond. Ça n'engage pas à beaucoup de choses, sauf que d'être à l'écoute puis de fournir les services aux besoins là, aux enfants. Donc, c'est une très bonne chose. Contrat d'entretien de la patinoire André Mayotte au coût de 3 500 $. L'entretien de la patinoire était à 3 000 $ depuis les 3 dernières années. On arrivait à échéance, vu l'essence et tout. Là, cette personne-là part de Trois-Rivières aussi pour venir faire l'entretien. Des fois, c'est en finissant son travail. André Mayotte, c'est le maître de poste. Mais des fois, les fins de semaine, bien, il revient ici, fait qu'il a demandé 3 500. Fait qu'on va renouveler à 3 500, puis pour 3 ans. Donc, ça n'inclut pas le déneigement. À date, le déneigement était fait par M. Lavallée, Louis Lavallée. Sauf que je l'ai appelé monsieur, moi. Il ne faudra pas qu'il écoute. C'est ça. Mais Louis faisait le déneigement, là, il en fait beaucoup moins, il a lâché beaucoup de contrats. Par contre, on a quelqu'un qui nous donne un coup de main à la municipalité ici, puis on va pouvoir le mettre sur notre MC35 dans le fond, puis on va pouvoir déneiger nous-mêmes là, avec l'aide de cette personne-là. Ça. Il y en a d'autres, Un gros mois. Lettre d'entente du syndicat pour modifier le titre d'inspecteur municipal en chef d'équipe. Depuis l'embauche du nouveau directeur des travaux publics, Jessie Bertrand, qui était inspecteur municipal, puis qui était chef d'équipe aussi, mais dans le fond, depuis qu'on a un urbaniste qui est ici 2 jours semaine, bien, dans le fond, l'inspecteur municipal, c'est l'urbaniste. Qui fait la grosse majorité des dossiers. Donc, c'est lui qui les traite s'il y a des plaintes, des amendes, des bêtes ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus Jessie Bertrand comme tel. Il va conserver son titre de chef d'équipe, mais aussi pour donner du coaching aux autres. Mais c'est vraiment le nouveau directeur des travaux publics qui est le contremaître, si on veut, là, des employés des travaux publics. Modification du titre de fonction aux règlements municipaux. Ça, c'est partout où on a justement, comme tu viens de l'expliquer, le titre d'inspecteur municipal qui confère par règlement le pouvoir de donner, mettons, une amende, de faire ci ou de faire ça. C'est que là, l'inspecteur municipal, on a l'inspecteur municipal en urbanisme, on avait l'inspecteur en travaux publics qui devient chef d'équipe. Fait que partout dans nos règlements, c'était pas explicite, c'était tout simplement inspecteur municipal qui voulait rien dire. Fait que là, la résolution va venir dire dans quel cadre on met quel titre. OK. C'est bon. Éventuellement, on va proposer de modifier l'ensemble de nos règlements, mais étape 1, on fait ça là. C'est bon. Par la suite, on a renouvellement du contrat de travail avec les pompiers et le chef pompier pour les années 2023-2027. C'était un contrat des 5 dernières années qui arrive à échéance en décembre. Donc, ça devient effectif le 1er janvier. Là.
Donc, les pompiers se sont réunis. Il n'y a pas de syndicat là, dans les pompiers. Par contre, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, nous autres, à 3 d'augmentation par année, c'est correct. Puis, dans le contexte où on est actuellement, 3 ça fait notre affaire parce qu'il y a des fois que c'est plus que ça. Fait que c'est sûr que les pompiers ne font pas ça pour le salaire comme tel. Il faut avoir la passion en premier lieu. Fait qu'ils seraient prêts à renouveler un contrat pour les 5 prochaines années. À 3 par année, puis le chef pompier, même chose, lui, il a un salaire fixe, mais on met le 3 ou 3,2 qui revient. Fait qu'on va re-signer avec les deux pour 5 ans. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Mandat à l'architecte André Jacob pour l'agrandissement du garage. On avait parlé depuis plusieurs conseils. On voulait avec le Brabham. Le Brabham, c'est un montant fixe là, de 96 000 et quelques poussières que le gouvernement donne puis subventionne à 100 pour des rénovations, des agrandissements de bâtiments municipaux. Par contre, il faut que ce soit engagé pour le mois de mai, je crois. D'agrandir le garage avec ce programme-là, on n'aurait pas arrivé à temps de toute façon. On va être encore dans la neige au mois de mars-avril. Donc, à la place, pour ne pas retourner ce 96 000-là, c'est subventionné à 100 On va changer les fenêtres du bureau municipal, ici au complet, en avant, en arrière, en haut, en bas. Et on va réaménager le sous-sol pour le nouveau bureau aussi du directeur. Et on va faire une cafétéria qui est en bas ici, juste en dessous de la salle du conseil pour les employés municipaux. Donc, au lieu que le bureau soit dans le garage là-bas, on est embourbé par-dessus la tête. Donc, les bureaux vont être ici, puis ils vont pouvoir venir manger ici, au lieu de manger à travers des bols, puis des vis, puis des charrues, dans le fond. Fait que, puis ça, c'est subventionné à 100 Fait que soit on le dépense, soit on le retourne au gouvernement. On n'est pas bien des retourneux. Fait que là, on va le mettre là-dedans. Mais l'agrandissement du garage était quand même une solution au problème d'espace qu'on a. Donc, on va maintenir puis on va aller chercher un autre programme l'année prochaine pour pouvoir le faire, mais ça prend un architecte parce que c'est du commercial, mais pas du commercial, du institutionnel. Donc, ça prend l'architecte qui va regarder les plans, puis après, on va aller voir ça. On est pas mal fort pour aller chercher des subventions quand même assez élevées là-dedans. Préparation du souffleur bowl chez Machinerie Saint-Raymond. Au taux horaire de 105 de l'heure. Machinerie Saint-Raymond n'a pas voulu nous faire d'estimer comme tel. Il veut y aller à l'heure. On a une pompe à l'eau à changer le moteur arrière. On a différentes choses. Il y en a à peu près pour 3 semaines à un mois. Fait que 40 heures par semaine, ça va sûrement friser entre 15 et 20 000 de réparation. D'entretien, si on veut. Ce souffleur-là, c'est sûr qu'on essaie de l'entretenir à chaque année parce que oui, ça coûte 450 000 changer un souffleur. Fait que on aime mieux le conserver. Par contre, on va analyser le nombre d'heures qu'on fait avec le souffleur dans l'hiver prochain. Puis, il n'est pas dit qu'on n'ira pas peut-être en location, puis qu'on vendra ça plutôt que de l'entretenir si c'est payant pour la municipalité d'aller en location quand on a besoin. Dans les tempêtes, on ne fait pas de souffleur, là, très rarement. Fait que c'est après les tempêtes, là, des fois, on a des endroits à souffler, donc on va regarder. On va étudier ça durant l'hiver, puis on va regarder pour l'année prochaine. Mais en attendant, on a besoin pour cet hiver. Octroi d'aide financière par moisson Mauricie. C'est comme à chaque année, il y a une demande d'octroi qui a été analysée par le comité, puis classée. C'est une centaine de dollars. 124,80. 124,80. Donc, c'est assez précis. Puis, ça aide des familles aussi dans le besoin dans notre municipalité. Achat d'armoire pour l'aménagement d'une cuisine au sous-sol auprès de Cuisine Michel Ratti au coût de 6 692,32. Puis c'est effectivement dans le projet Brabham qui est subventionné à 100 là, qui va rentrer là-dedans. Mandat au directeur général pour l'achat d'électroménager, pour le frigidaire qui va aller là-dedans, dans le fond, pour la cuisine au sol qui est aussi inclus dans le projet Brabham.
Désignation de Jean-Philippe Lapierre à titre de représentant en santé et sécurité, loi 59, chapitre 27, c'est que pour une entreprise ou une municipalité qui a en bas de 20 employés, il faut qu'on nomme une personne qui va s'occuper de santé et sécurité, là, autant du côté des pompiers ou que ce soit du côté des cols bleus. On doit avoir une personne de nommée en santé et sécurité. Donc, il y aura des réunions en cours d'année pour s'assurer que tous les travaux qui sont faits sont faits sécuritairement. Par la suite, on a la demande d'aide financière ou FDT pour l'Agora. On avait dit sur 2 ou 3 ans. Le plus longtemps qu'on pouvait aller. Oui, c'était sur 3 ans. Le projet de l'Agora, on avait une centaine, 110 000 de subventions. L'Agora, un coût terminé, va coûter autour de 260 000 environ. C'est un petit peu plus que c'était prévu, les coûts. Par contre, on peut aller chercher de l'aide financière au Fonds de développement du territoire, la MRC, parce que la municipalité met un montant. Puis la MRC, via le Fonds de développement du territoire, met le double. Puis on peut engager ces frais-là pour 2-3 ans maximum. Fait qu'on va aller chercher un montant là-dessus là, de à peu près 36 000, plus notre part à nous, qui va faire pas loin de 50 000 qui va venir couvrir la différence. Mais dans le budget, dans les affectations, le budget de l'an passé, on avait quand même un 100 000 qui était prévu pour ce projet-là. Fait qu'il n'y a aucun problème pour le projet. Là. Ça va rentrer dans ce qui avait été prévu. Appui à la demande de Steve Fraser pour la CPTAQ, c'est que M. Fraser a des terrains, puis voudrait faire des genres de mini-maisons, si on veut, dans la rivière Alim. Ça ne se voit pas de chemin, là, mais il faut que tu rentres dans un petit chemin qui était en face de Normande Cossette, c'est ça? Ouais. En face, là, puis lui, il a un gros chalet de bâti là, mais il voulait faire des mini-maisons pour louer. Donc, demande à la CPTAQ d'avoir la permission d'utiliser ces terrains là, autres que pour l'agriculture. De toute façon, il n'y a pas d'agriculture là. Fait qu'il ferait des mini-chalets si la CPTAQ dit oui. Et la CPTAQ, c'est pas évident. En tout cas, nous autres, on l'appuie, là, mais le reste, ça ne nous appartient pas. Demande d'approbation pour le 37 rue du Ruisseau. C'est une demande là, qui a passé au CCU, mais qui a passé. Oui, c'est ça. Il y a le plan d'immobilisation d'intégration architecturale pour la rue du Ruisseau. Mais là, il se faisait un cabanon, 37 rue du Ruisseau. Par contre, ça lui prenait l'autorisation quand même parce que ça, c'est un plan d'intégration. Il faut que ça concorde avec le type de matériaux de la maison. Mais tout était correct, là, fait que, il n'y a aucun problème pour appuyer ça. Et l'appel d'offres pour la firme comptable, parce qu'on arrive en décembre bientôt. Donc, ça va être les vérificateurs comptables pour l'année 2022 qui font des débuts de travaux en décembre, puis qui terminent en janvier là, pour vérifier voir si la municipalité est correcte là, dans ses livres comptables. Donc, ça fait le tour des... Une chance qu'il n'y en avait plus, parce que c'est Y qui reste à Z là, à mettre. On a déjà fait des doubles lettres. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, on est à la période de questions. Si vous avez des questions dans les délibérations que j'ai mentionnées ou autres, puis il y a une autre période de questions à la fin aussi. C'est bon? OK. Donc, on a une gorgée d'eau, puis on va parler. Avis de motion. Une motion est donnée pour l'adoption du projet de règlement numéro 466 portant sur le retrait du territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Vatican de la compétence de la Cour municipale de Trois-Rivières. Yannick. Avis de motion donné pour l'adoption d'un règlement 467 relatif à l'adhésion de la municipalité de Sainte-Geneviève à l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale du comté de McKinnon. Benoît. Dans les délibérations.
Adoption du projet de règlement 466-03-11-22 portant sur le retrait du territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève de la compétence de la Cour municipale de Trois-Rivières. Donc, on y retourne à Yannick. Et appuyé par Hugo. Adoption du projet de règlement 467-03-11-22 relatif à l'adhésion de la municipalité de Sainte-Geneviève de Vatican à l'entente relative à la Cour municipale commune, la municipalité régionale du comté de Mekinac, Benoît, appuyé par Roger. Adoption du règlement 464-03-10-22, modifiant et abrogeant le règlement 421 pour le pouvoir de dépense, proposé par Daniel, appuyé par Hugo. Adoption du règlement 465-03-10-22, modifiant et abrogeant le règlement 424 sur la tarification des services municipaux, proposé par Yannick, appuyé par Benoît. Adoption du règlement 463-06-09-22, modifiant le règlement du zonage pour les bâtiments accessoires, proposé par Daniel et appuyé Roger. Contrat à Ortec Environnement Services incorporé pour l'inspection et le récurage des conduites sanitaires au coût de 50 470,45 plus taxes, proposé par Google et appuyé par Nick. Contrat à Environex pour les analyses d'eau potable et eau usée pour 2023, proposé par Daniel, Roger et Roger. Contrat à MCM Environnement pour l'étalonnage des débitmètres à l'aqueduc au coût de 3 578 et pour les eaux usées au coût de 2 345 plus taxes. Proposé par Benoît et appuyé par Yannick. Programmation de la TEC 2019-2023, proposé par Daniel et appuyé Benoît. Signature du protocole d'entente avec le parc de la rivière Vatican. Hugo et appuyé par Daniel. Adoption de la charte de protection de l'enfant, proposée par Benoît, qui vit à gauche, et à Yannick. Contrat d'entretien de la patinoire André Mayotte au coût de 3 500 $, et c'est pour 3 ans. Proposé par Daniel, appuyé par Roger. Lettre d'entente du syndicat pour modifier le titre d'inspecteur municipal en chef d'équipe, proposé par Yannick. Et appuyé par Daniel. Les émissions pour okay. Non. Le retrait est automatique. C'est de l'entente. On est pour l'entente. On a fait le même. On l'a pas fait. Non, on fait la résolution. OK. On n'a pas le même point. Et perçu. S'il y a de quoi bon, il faut me descendre, mais il faudra vérifier par d'habitude quand ça m'attend. Parce que nous autres, on a signé. L'entente qui nous donne le pouvoir de signer, on pourrait modifier le libellé. Ouais. On va modifier le libellé. De celui-là. Ouais. Vous êtes d'accord? Parce que la lettre d'entente du syndicat pour modifier le titre d'inspecteur municipal en chef d'équipe, il faut dire aussi qu'il y avait eu un grief de déposer. Ça avait été réglé, le grief a été réglé. Le retrait du grief est fait aussi, mais par contre, nous, on a signé l'entente avec le syndicat, donc
Vous êtes d'accord à ce qu'on modifie le texte pour que ça inclue aussi Le retrait du grief. le retrait du grief et surtout DG. l'autorisation au maire et au DG de signer l'entente. Vous êtes d'accord avec tout sur cet texte? Parfait. Modification du titre de fonction aux règlements municipaux proposé par Benoît. Depuis Hugo. Renouvellement du contrat de travail avec les pompiers et le chef pompier pour les années 2023-2027. Donc, proposé par Daniel et par Roger. Mandat à l'architecte André Jacob pour l'agrandissement du garage, proposé par Yannick et appuyé par Hugo. Réparation du souffleur Vol chez Machinerie Saint-Raymond au horaire de 105 $ de l'heure. Donc, proposé par Daniel et appuyé par Roger. Avez-vous tous la griffe un peu? OK. Donnez tout un coup ensemble. Sinon, je vais penser que c'est moi qui sauve un peu. Pas vrai. Hein? C'est ce que mes enfants disent, mais pas vrai. Octroi d'aide financière par Moisson Mauricie. Donc, Yannick et Benoît. Achat d'armoire pour l'aménagement d'une cuisine au sol auprès de cuisine Michel Ratier au coût de 6 692,32 dans le programme. Donc, Daniel est appuyé par Hugo. Mandat au directeur général pour l'achat d'électroménager pour l'aménagement d'une cuisine au sol avec le programme. Je parle. Benoît et Hugo. Pas de bruit. Ça a fait tout. Une grosse responsabilité, s'acheter des électroménagers. Désignation de Jean-Philippe Lapierre à titre de représentant en santé et sécurité pour la loi 59, chapitre 27. Donc, on dirait que je lis la Bible, moi, là. Donc, Yannick est appuyé par Roger. Communément appelé la loi C-27, mais ça n'a pas rapport, la loi C-27, ça n'existe pas. Tout est fait sur le long. Demande d'aide financière au Fonds de développement du territoire pour l'Agora sur les 3 ans. Donc, proposé par Hugo et Daniel. Appui à la demande de Steve Fraser à la CPTAQ, proposé par Yannick. Appuyé par Roger. Demande d'approbation pour le 37 rue du Ruisseau. Hugo. Daniel. Et Daniel. Appel d'offres pour la firme comptable. Roger. Et appuyé par Yannick. Ça va être ton tour. Oui, je n'ai pas parlé. On ne l'a pas fait au début, mais on va enlever la déclaration d'intérêt pécuniaire, si vous êtes tous d'accord. Il fallait le modifier au procès-verbal, parce que Marie-Claude n'est pas là, fait qu'on va tous les déposer au mois de décembre, à la séance du mois de décembre. Annuellement, il faut qu'on dépose les intérêts pécuniaires. S'il manquait quelqu'un, on le dépose en batch à ce moment-là. Ben, c'est ça, exact. Donc, je te laisse la parole pour les états financiers. C'est le point. Oh. Le bout que tout le monde s'endort quand ça. Bon, les états financiers, ben, c'est des revenus, c'est des dépenses, mais assez de faire ça court puis le fun. 2 affaires pour tout facile à faire avec des chiffres. Au niveau de nos revenus, on parle de la taxation. On a une hausse de 40 000 versus le budget. On est actuellement à 1 692 000. La nature de cette hausse-là, ben, c'est pas compliqué. Pendant le COVID, le monde a fait des rénovations. Qui dit rénovation, dit certificat d'évaluation dans le futur. On est dans les 2 ans des certificats d'évaluation. Fait que pour certaines propriétés, les gens qui ont fait des rénaux, leur valeur de maison a augmenté. Maison ou bâtiment commercial, peu importe.
Fait qu'il y a une taxation qui est associée à ça. C'est uniquement pour ça, parce qu'on n'a pas revu la taxation d'autres natures que ça. Au niveau des autres revenus, on est à 107 000. Ce montant-là est supérieur au budget de 47 000. Et ça, en bonne partie, ce 47 000-là se chiffre au niveau des services rendus pompiers. Personne ne souhaite avoir d'incendie. Cette année, on va dire, les autres municipalités ne sont pas chanceuses parce que les municipalités qu'on couvre en entraide, ils en ont eu beaucoup. Ça veut dire que nous autres, on a facturé beaucoup. Et ça, ce n'est pas des sommes qu'on budgète nécessairement. On en budgète une petite partie, mais cette année, c'est vraiment hors des limites qu'on s'était fixées. Dans les subventions gouvernementales, on est à 955 000, 82 000 de plus que le budget prévu. L'écart s'explique uniquement avec la TEC, la taxe sur l'essence. Le gouvernement a revu en 2021 le montant qui nous est attribué. Ce faisant, on avait déjà une programmation de fait. Moi, j'avais un 340 000 que je savais qu'il rentrerait. Normalement, il rentrait sur 2 ans, mais ils ont décidé de presque me le donner tout au complet l'an passé, dans l'année 2022, ce qui fait le 82 000 de plus que prévu du budget. Donc, le total des revenus est à 3 180 000 sur un budget estimé au départ à 3 048 000. Fait qu'on a un écart de 142 000 pour ce qui est des différents revenus. Si je vous fais un petit topo avec les revenus estimés d'ici la fin de l'année, parce que c'est une autre obligation réglementaire. Aujourd'hui, je vous présente ça là. C'est une obligation. La séance avant le mois où va se tenir la séance extraordinaire du budget, je dois présenter ça. Pas besoin de choix pour faire ça en novembre, en séance ordinaire. Pour ce qui est de la taxation, il n'y a pas de revenus additionnels présumés d'ici la fin de l'année au niveau de la taxation. Les certificats qu'on avait recevoir normalement, on les a reçus. Ça peut peut-être un peu modifié, mais rien d'extraordinaire. Pour ce qui est des revenus pompiers que je vous parlais, on ne sait pas d'avance non plus ce qui est des incendies. Ça se peut qu'il y en ait d'autres à facturer, mais là, on ne sait pas d'avance. Par contre, un montant qu'on sait qu'on vient de facturer, dans les travaux de l'an passé d'Aqueduc, on avait un montant à facturer à Batiscan. On a eu l'audit comptable la semaine passée. Donc, hier, c'était dimanche, un matin de bonne heure. Je m'ai dit ma journée. Un matin de bonne heure, c'est plus mis la facture à Batiscan. Fait qu'il y a un 4 400 qui va rentrer d'une autre municipalité. Ce qui fait que, puis dans les subventions à recevoir, les subventions FEPTE, les travaux d'eau potable de 5 ans, ne sont pas rentrés encore. On les attend, d'habitude, ça arrive en décembre. Fait que c'est un 88 000 qui va rentrer de plus. Fait qu'essentiellement, les revenus devraient être aux alentours de 3 343 000 pour le 31 décembre. Au niveau des dépenses, ça c'est le bout des fois moins le fun. Total des dépenses d'administration, 440 000 sur un budget de 498. On est en ligne avec ce qui était escompté, rien de particulier. Hormis le fait qu'il y a plusieurs postes budgétaires qui vont devoir être classés, mais ça, c'est de la poutine, ça ne change pas vraiment les chiffres au final. Total des dépenses en sécurité publique, incendie et civil, on est à 198 000 sur un budget de 201 000. C'est les revenus d'entraide pompiers que je vous parlais tantôt. Parce que quand on a un service d'entraide, on a plus de revenus, mais en contrepartie, il faut payer nos pompiers, puis on a la dépense afférente, vous comprenez. Les dépenses en transport, eux autres, on a une bonne coche. On est à 489 000 actuellement sur un budget de 444 000. Puis c'est pas vraiment dans la voirie d'hiver que ça se passe, c'est vraiment dans la voirie d'été. On avait plein de projets qui étaient à terminer, que ce soit la passerelle entre la rue Renault puis la rue du Ruisseau. C'est des montants. Il y avait de l'empierrement de la rue du Ruisseau qui n'était pas terminé. On a fait des projets de stabilisation, des drains un peu partout. Ce projet-là a coûté beaucoup plus cher que prévu, mais c'est de l'argent qu'on aurait dû dépenser l'an passé, des fins de travaux qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'avec le COVID ont été reportés, ce qu'on ramasse dans l'exercice cette année. Fait que, je ne suis pas surpris, mais sur ces éléments, on dépense le budget. Pour la voirie d'hiver, celle-là, on est en bas de ce qu'on avait estimé parce que l'hiver 2021-2022 a été quand même plutôt clément pour ce qui est des opérations de déneigement. Le fuel a coûté cher, mais le restant, ça avait été moins cher. Dans les dépenses en hygiène du milieu, Aqueduc, ce bout-là, Aqueduc, assainissement, etc., tout ça, on est pas mal en bas du budget. Fait que de ce côté-là, ça va très bien. C'est pas pas mal en bas, mais ce pas des montants significatifs, là, 20 000 puis 15 000. On est dedans là-dessus. Loisirs culture, on est à 140 sur un budget de 128. Par contre, encore là, les projets de dépenses en lien avec l'Agora, il y a plein de chiffres qui vont devoir être classés dans les affectations. Là, je vous parle de dépenses. Dans la comptabilité municipale, il y a le volet immobilisation qui est complètement une autre colonne, puis les deux ne se parlent pas. Fait qu'en fin d'année, le comptable, il rechange cette colonne. C'est de la poutine, c'est un peu plate. Frais de financement, rien de particulier à dire. Dépenses de fonctionnement, on serait à 1 712 000 actuellement en dépenses de fonctionnement sur un budget d'1 791 000, donc un écart positif de 79 000.
Si on prend ces deux-là, qu'on les met ensemble, ça veut dire que l'exercice 2022, malgré quelques dépassements, oui, actuellement, on affiche un surplus théorique de 221 000. Actuellement, il reste 2 mois à faire à l'année. On est pas mal sa coche d'où ce qu'on devrait être au final. L'autre rapport, lui, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'au niveau des dépenses d'administration, c'est pas susceptible de varier. Les dépenses en transport, là, on va avoir des dépenses additionnelles, puis on les connaît. Vous savez que le Sterling est en réparation, le camion jaune, le Sterling est en réparation. On a une facture d'un bord à pas loin de 50 000, puis la facture pour l'autre la benne réparée qui va être aux alentours d'un 15 000 $. Fait qu'on sait qu'on a un 65 plus taxes qui va être à les mettre là-dessus rapidement. On a le vol, Christian en a parlé tantôt, mais à estimation de réparation 35 $ de l'heure. Avec les heures estimées, on a pour un 15 000 facile au niveau de la dépense. Fait qu'on sait qu'on a des dépenses là-dessus qui vont venir jouer dans le 221 qu'on avait de côté. En hygiène du milieu, on a le 50 000 qu'on vient de passer tantôt, la dépense pour le récurage de conduite. Il était là aussi. Fait que bon an, mal an, là, vous regardez ça, vous prenez les deux. 221 de plus d'un bord, mais là, je suis en train de vous dire demain, je viens quasiment de vous dire 150 000 de dépenses estimées, sans compter les dépenses courantes qu'on a. On va arriver pas mal even, puis pas mal là qu'il faut aller aussi. Fait que, essentiellement, on est à la bonne place. Sauf qu'on a énormément, dans ce cas, je vais dire sur moi, on a énormément de reclassements parce qu'on sait qu'on a eu plusieurs mouvements à comptabilité dans le courant de l'année. Fait que j'ai plusieurs postes budgétaires qui ne sont pas du tout dans mon livre. Il faut complètement changer de place. Ça, c'est de la poutine, là, mais un beau travail à faire là-dessus. Mais au final, on arrive à bonne place. Parfait. Merci. Oui, j'ai été patient. Oui, hein, parce que je sais que c'était long un peu. Non, mais c'est de bonnes explications. Ça vaut la peine Ben, ça vaut la peine. On est obligé de les faire aussi, mais ça vaut la peine aussi de bien comprendre là, où s'en vont les finances de la municipalité. Ça va. Donc, c'est ça va. Renonciation à mon droit de veto. Donc, je renonce au droit de veto pour les délibérations sur les. Dans le mot du maire, je vais vous parler un petit peu. Vous savez, vous êtes au courant, on a des radars pédagogiques qu'on appelle. C'est des radars qui ne peuvent pas émettre d'étiquette comme les radars du gouvernement, là, sinon on fait de l'argent. Mais puis on en ferait, puis oui et non. Pas tant. Parce que, entre autres, on a les analyses, ces radars-là captent la vitesse quand vous arrivez près du radar, mais captent aussi la vitesse quand vous le dépassez. Quand vous continuez, il va capter la vitesse qui va continuer. Puis on a des rapports très, très détaillés de tous ces radars-là. Puis quand on regarde le radar qu'il y avait pas loin du garage marchand, sur la rue de l'Église, il y a une analyse exhaustive qui a été faite. Donc, les véhicules entrants, ça veut dire les véhicules qui rentrent dans la zone, là, dans le fond, ça roule plus. Puis ça, c'est ça qu'on avait dit. Ça fait longtemps qu'il était aux côtés du garage marchand. Puis les gens nous disaient, si vous laissez le radar là longtemps, les gens ne le voient plus, ils s'en occupent plus. Puis c'est ça. Puis on voit la différence aussi. Parce que de 71 à 80 km/h et plus, là, on a 12,11 %. Il est quand même élevé. 12,11 % pour la zone. Puis 61 à 70, il y a 24,54 % qui sont dans la zone de 61 à 70, mais tu rentres quand même dans la zone de 50. Là. Fait que tu n'es pas tout à fait rendu, mais il faut que tu te prépares à modérer dans le fond. Puis dans les véhicules sortants, malheureusement, c'est que là, ils viennent de passer le radar. Ils écrasent, dans le fond, pour rentrer dans la zone de 50. Le 12 %, bien, il monte à 36,16 %. Donc, ils modèrent vis-à-vis le radar, puis ils repèsent dessus, puis là, ils rentrent dans la zone de 50. Ça fait un non-sens, là. Fait que là, on l'a enlevé, on l'a mis dans le rang sud, en revenant d'autoroute. Quand on descend la côte, là, c'est une zone de 70. Mais effectivement, quand tu descends la côte, ils poignent les véhicules tout de suite. Puis j'ai hâte de voir les résultats de celui-là quand on va l'analyser. Pour ce qui est du rang des forges, on l'avait mis aussi. Là, actuellement, le deuxième qui était dans le rang des forges est rendu dans Pointe-Trudel. Donc, il va prendre ses analyses. On va regarder ce que ça va donner. Mais dans le rang des forges, bon, on disait ça roule, ça roule, ça roule. Écoutez, pas tant. Pas tant. Dans les véhicules entrants, entre 71 et 80 km/h, parce que c'est une zone de 60 km/h,
2,68 qui arrivent avec ça. Et quand ils sortent, les véhicules sortants, 2,89. 2,68, 2,89. C'est quand même stable dans ce coin-là. Puis les gens, là, majoritairement, sont entre 41 et 50 km/h. Entre 51 et 60, 27 donc 36 puis 27 Donc, des fois, ça peut paraître rouler plus vite, mais ça ne trompe pas. Là, ça analyse quand même beaucoup. Fait que là, ils ont été transférés dans Pointe-Trudel puis dans le Rang-Sud. On va voir les résultats par la suite. Puis, ça donne de très bonnes indications pour ça. Puis quand on les change de place, quand même assez régulièrement, ça rappelle aux gens qu'il faut modérer, là, tout simplement. Ça, c'est pour ça. Je voulais vous parler aussi pour les bacs bruns. Vous avez sûrement entendu parler de ça aux nouvelles. Un peu partout. Les bacs bruns devraient distribuer au mois de mai dans notre coin, si je ne me trompe pas, parce que c'est un gros bac brun, puis un petit bac pour la cuisine. Puis il va y avoir beaucoup de publicité, comme le panneau que vous voyez là, mais il va y avoir beaucoup de publicité qui va être faite d'ici là. C'est une obligation gouvernementale à ce que les gens adhèrent. On est comme 3 ans en retard à peu près là, sur les échéances. Bon, on y arrive. Par contre, vous avez aussi sûrement entendu parler que la facture va être salée. Chacun des citoyens va devoir payer environ 240 $ par année de plus à chaque année, juste pour le bac brun, mais aussi pour le déficit d'énergie, dans le fond, la récupération. Et ceux qui ont des vidanges de fosses septiques, qui ont une fosse septique, bien là, ça remonte de 120 $ aux 2 ans. Donc, vu que vous êtes vidé aux 2 ans, mais c'est facturé à chaque année, donc c'est 60 $ de plus. Donc, autour de 300 $ de plus ceux qui ont une fosse septique. Ça, c'est sur le compte de taxes avant même que nous autres, on examine notre budget. C'est directement, fait que ça va faire mal, là. Effectivement. Ils ont présenté ça, ils l'ont présenté aux radios, puis on ne peut rien faire. C'est ça. On dirait que tout monte. Oui, le diesel a coûté plus cher. Dans les vidanges de fosse septique, il manquait des employés. Donc, il manque des employés, on était à sous-contrat avec des sous-contractants qui coûtent plus cher que les employés d'Énertique. Donc, tout ça mis ensemble, ils nous ont présenté le portrait à tous les maires et les directeurs généraux, là, puis on était devant le fait accompli. On va essayer de faire notre effort comme on a toujours fait dans les 13 dernières années, mais cette année est de moins en moins sûre. On n'a pas augmenté les taxes dans les 13 dernières années. On ne sait pas, on va voir, on commence à travailler le budget, mais c'est sûr qu'on a quand même en tête que les gens, ça va leur coûter 250 $ de plus par année, là, en partant pour ça. On va essayer de faire notre effort de notre bord, mais il y a des choses c'est des obligations qu'on n'y peut rien. Là. On vous dira ça le 12 décembre au soir, comment on est arrivé. C'est une annonce que tu viens de faire. Que la séance du budget va être le 12 décembre. Le 12 décembre, mais pas direct, parce que si on n'arrive pas à s'entendre sur le budget, ça peut être le 19. Prenez pas ça pour acquis, ça va être annoncé. Là. Mais on n'a pas le choix, c'est le 12 ou le 19 pour le faire avant la fermeture pour les fêtes. Donc, c'est les 2 thèmes là, que je voulais vous parler. Dans les nouvelles à communiquer, il n'y avait rien de particulier du côté des conseillers. Ça va. Donc, période de questions avant la fin de l'Assemblée. Est-ce qu'on peut vous répondre à des questions? Oui. Au niveau des bacs bruns, c'est tous les propriétaires qui devront en avoir. Est-ce que les quadrientiels, ceux qui en auront, est-ce qu'il va falloir les payer? Oui, le 250 $ que je vous ai parlé, là, 249, c'est que le bac brun, il y a eu une subvention du gouvernement pour les acheter. Il reste quand même 49 $ à payer par citoyen. Donc, le 49 $, lui, va être payé une année. Après ça, on ne leur paye plus. Fait que le 250 l'année suivante va être à 200 parce que la première année, on paye le bac brun en plus. Et l'adjectif, vous voyez un compost qui ne se sert pas de ça, il paye pareil. Oui. Puis il y a même des puces sur les bacs bruns.
Il va y avoir des puces que quand le camion va lever le bac brun, il va savoir comment le bac brun pèse. OK, absolument. Et bon, ils vont faire des analyses savantes. Puis là, s'ils voient que, je ne sais pas, comme Hugo tantôt qui nous a dit qu'il y aurait de la misère à composter, mais pour ne pas le nommer. Maintenant que c'est enregistré. C'est ça. Mais effectivement, quand ils vont voir que le bac brun ne paye jamais rien, là, ils ne lèvent pour rien, là, ils vont faire des communications avec les gens pour dire est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans, puis tout ça. Et ça peut jouer un petit peu, là, on espère à la baisse dans les années suivantes, parce qu'il y a la récupération ici là, qui joue gros là-dedans. Parce que la récupération, elle, ça dépend du marché. Hein. Si le marché est bon pour le carton, pour tout ça, ça amène plus de revenus aussi. Puis ce qui va peut-être faire baisser, mais moi, j'ai un peu une crainte à partir du moment où ils ont monté des tarifs qui reviennent en arrière pour baisser. J'ai tout le temps été bien craintif là-dessus. Je crois plus à la route 361 qui va être faite qu'au retour. Pour retour de ça, je voulais ouvrir une parenthèse, mais il y a aussi le gaz qu'ils vont vendre à Saint-Étienne-des-Grès. Là. Ils sont en train de raffiner le gaz qu'ils vont vendre à Gaz Métro, là, à Énergir. Donc, ça va apporter des revenus aussi. Qui vont venir, le compost qu'ils vont faire, ils vont le revendre, mais aux municipalités et aux citoyens qui en veulent, ils vont en avoir de disponibles. Donc, moi, personnellement, mon petit bac à compost dans le fond de la cour, je vais préférer avoir leur matériel, comme si moi, engraisser des écureuils alentour, je ne tiens pas tant. C'est ça, mais ils vont en vendre, mais il va quand même en rester, puis ils vont l'offrir aux citoyens gratuitement. Ceux qui veulent en avoir pour leur jardin, puis ces choses-là. Fait que, c'est une autre chose. Mais pour voir ma fille, entre autres, qui est à Neuville, puis qui fait, depuis qu'il reste là, fait 5 ans qu'ils ont le bac brun, puis je vous dirais que le bac noir, il n'y a à peu près plus rien dedans, puis pourtant, ils sont 2 adultes, 2 enfants. Le bac de recyclage est plein, le bac brun est plein. Ils mettent tout là-dedans, le gazon, les épluchettes de blé d'Inde, entre autres. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le bac brun et de fait, un coup que le bac brun va être parti, les vidanges ne reviendront jamais à toutes les semaines, même l'été prochain. Ça va rester aux 2 semaines, puis probablement qu'un an plus tard, ça va être 1 fois par mois pour le bac noir. Donc, mais encore là, c'est un couteau à 2 tranchants. On envoie moins de vidanges là-bas. C'est moins cher. C'est ça. Fait que, Fait que ça va être au mois, puis la récupération va rester aux 2 semaines. Par contre, le bac brun va être à chaque semaine. Mais là, on est à se poser des questions pour l'hiver, parce que l'hiver, de toute façon, il pourrait ramasser le bac brun 2 semaines. C'est gelé là. C'est dans des sacs, puis c'est pogné là dans le fond. Fait qu'il n'y a pas d'odeur comme telle. Mais pour l'instant, le mot d'ordre, c'est à chaque semaine que ça va être ramassé, mais à suivre. Mais quand tu es dedans, il pogne avec la pince. Il cause votre poubelle, finalement. Tout pareil. On garantit 10 ans normalement. Oui, c'est ça. Fait que, ça dépend de l'opérateur. Mais ils sont capables d'en casser, on l'a vu dernièrement. C'est ça. La récupération. Québec, qu'est-ce qu'ils font, les autres? Québec, Benoît nous a parlé de ça tantôt. Ça a l'air qu'ils ont des genres de sacs mauves là, qui vont aller, là, qui vont faire un tri parce qu'eux autres, ils brûlent les vidanges. Ils ne font pas comme ici. Le bac mauve se fait mis de côté au tri. Puis, c'est ça. Je sais qu'ils ont regardé bien des choses. Ils ont tenté de faire des choses aussi. Puis la solution finale, c'était le bac brun. Puis ça touche pas juste nous autres. Hein. C'est MRC de Mekinac, des Chenaux, Masquinongé, Trois-Rivières, Shawinigan, c'est tout du monde ça, qui vont débuter le bac brun au printemps. On en est là. D'ailleurs, moi, j'en ai un bac brun que j'avais parce que j'avais un bloc appartement à Saint-Casimir. J'ai ramené mon bac brun, fait que j'ai dit, je n'aurais pas besoin de payer mon bac brun, j'en ai un. Tu vas le payer pareil. Fait que là, c'est correct, c'est bon. Fait que, tu en as un deuxième? On va avoir 2. Oui, je suis seul à la maison. Fait que, c'est ça.
Fait que c'est ça. Ça répond à votre question, M. Mascotte? Oui, c'est ça. En partie, mais. Mais le commentaire un peu de ça, c'est que même un brun, un bleu, tout ça, si on prend le temps de classer comme ils le font, moi, il pourrait passer au mois, peut-être même plus. Je ne m'amène pas mes trucs au chemin. Je fais le compost. Oui. Là, mettre sur mon jardin. Non, effectivement, il y en a qui font ça. Oui. Mais étant donné que c'est pas tout le monde, non, vous ne pouvez pas aussi prendre malheureusement. Oui. Comme moi avec mon bac brun. Vous avez un autre. Merci. Autre question? Oui. En rapport avec les indicateurs de vitesse, vous avez parlé tout à l'heure de la Sûreté du Québec. Oui, vous avez raison. Merci de me ramener ça. Effectivement, on a eu un accident majeur dans le rang des Forges hier. Puis, les policiers de la Sûreté étaient là longtemps. Ils ont été là longtemps, puis j'ai eu l'occasion de jaser. C'était le chef de poste, justement, qui travaillait parce qu'il manquait de policiers. C'est lui qui était rentré. J'ai placoté un bon bout avec, puis ils sont allés faire du radar dans le rang des Forges. Et la semaine prochaine ou l'autre, il y a une opération radar aussi dans Pointe-aux-Trembles. Que Thibault slackait la pédale. Mais je ne pense pas que ça soit un problème pour vous. Mais c'est ça. Fait que, puis ce qu'ils nous disent, écoute, on va reparler au conseil, c'est que les policiers, les gens qui ont arrêté dans le rang des Forges, ben c'est tous des gens qui restent dans le rang des Forges. On regarde mal, hein? Puis c'est ce que nous autres au conseil, on disait aussi, c'est les gens qui roulent, là, qui roulent trop vite, c'est souvent des gens qui restent dans ces rangs-là. Tu sais, à quelque part, regardez-vous, parlez-vous, parce que c'est vraiment des gens de vos voisins, des gens comme ça. Puis lui, ce qu'il a remarqué, il a émis 3 billets d'infraction dans le rang des Forges, mais vraiment des gens qui restent, qui demeurent dans le rang des Forges. Donc, ça, c'est une chose qui pourrait se reproduire aussi dans Pointe-Trudel. Par contre, les policiers se gardent toujours une marge de manœuvre, c'est ce qu'ils m'expliquaient. Parce que si la zone, comme exemple, le rang des Forges est à 60 km/h, bien, ils se gardent toujours un 18, 17, 18 km au-dessus avant d'émettre un billet. Parce que rendu là, bien, ils émettent un billet, puis généralement, ils vont se zogner en cours. Mais s'ils émettent un billet à 70 dans une zone de 60, que la personne le conteste, premièrement, les policiers ne se déplacent même pas en cours pour y aller, parce que ça coûte de l'argent aussi pour y aller. Puis, généralement, les gens gagnent le ticket. Ça n'a rien donné. Fait que, eux autres, ce qu'ils nous suggéraient, puis on en reparlera avec le conseil, là, ils suggéraient peut-être de mettre ces 2 rangs-là à 50 km/h pour que les policiers puissent émettre des billets d'infraction rendus à 68 à peu près. Les 2 rangs. Pointe-Trudel et rang des Forges. On est déjà à 50 ou on est à 50? Ben, il y a des parties qui sont à 50, qui vont rester à 50. Ça, c'est correct, mais comme le rang des Forges est à 60. Mais la Pointe-Trudel est à 50 tout le long. Avec ça, ils disent 40. Non. Non, c'est ça. Mais ceux qui sont à 50, bon, on devrait rester à 50. Ceux qui sont à 60, ça se pourrait qu'on les ramène à 50. C'est plate parce qu'une municipalité doit ramener un kilométrage moins haut parce que le policier se garde une... Tu sais, la limite, c'est 60, bien, 70, c'est 10 km en haut, mais l'autre, ce qui nous explique, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ils vont continuer à faire ça, puis étant donné l'accident hier, effectivement, ils vont être plus présents dans le rang des Forges dans les semaines qui suivent, puis aussi avec la Pointe-Trudel, entre autres. Oui. C'est un petit peu difficile d'être là au moment où si un événement se produit. Moi, j'en ai eu 2 depuis 15 jours, j'avais eu 2 événements. Vous pouvez compter? Puis, ben, c'est plus une période de questions. Après, vous pourrez me le dire si vous le permettez. Vous pourrez venir nous voir et me le dire. Je n'ai pas oublié la rencontre que je vais avoir avec vous un vendredi, mais je me dis qu'on est mieux de faire ça à l'été. Là, on n'a pas eu le temps, mais à l'été, il y a plus de villégiateurs. Puis, je vais aller prendre, pas un café, parce que j'en bois pas, mais je vais prendre un coke avec vous. On s'assoira sur le bord de la route, puis on regardera passer comment ça va, mais j'ai encore une note chez nous d'aller là.
Mais après, là, si c'est les commentaires, Alors, tes questions. oui, allez-y. Fait que, la dernière fois, vous aviez parlé d'installer des petits bonheurs. C'est commandé, on les a reçus, mais on l'installe pas ça là. Non. Ça va être au printemps. Mais c'est quoi la procédure? Qui décide où ils vont être installés, puis combien ils vont en avoir, puis quand ils vont être C'est installés? le conseil. OK. C'est le conseil, on regarde là, les endroits, s'il y a des courbes, et on a des règles à respecter aussi. Là. Tu sais, on ne peut pas mettre ça de même. Y a-t-il une personne qui va être désignée pour Ben, c'est le conseil ensemble, on en parle, puis c'est le directeur général voir à Pointe-Claudel? avec le directeur des travaux publics là, qui vont regarder, puis on n'en installe pas une tonne, parce que c'est la même chose que les radars, puis ça coûte 2000 pièces du bonhomme, là, en passant. Ouais. Fait que, on faut les compter. Mais il y a aussi, à part des bonhommes, il y a aussi des genres comme il y a sur la rue Renault, entre autres ici, puis du bogage. Il y a des petits panneaux là, avec la limite de vitesse inscrite là, que c'est en milieu. Puis il y a des fois qu'on n'a pas le choix de mettre ça au lieu de mettre. Parce que si tu mets le bonhomme, il faut que la route soit plus large un peu. Fait que dans Pointe-Trudel, là, je pense pas que ça va être des bonhommes. Là. Ben, ça va dépendre, là, parce que peut-être un à un endroit, mais on va regarder ça au printemps. Là. Soyez pas inquiets, ils sont déjà arrivés. Ouais. Ça va, M. Thibault? Ben, je fais le radar. Oui. On est fait du radar Ils vont en faire. avant l'hiver. Oui. Oui, ben, ce qu'il m'a dit hier, là, il dit, la semaine prochaine ou l'autre, c'est dans le planning. Là. Fait C'est normal que ce soit des résidents, c'est tout l'été. oui, c'est ça, mais je veux dire, ils peuvent reprendre ça à l'été aussi. Là. Donc, l'été, le plus le vendredi, ça commence, le samedi. Oui, c'est ça. Je suis assez bien plugué avec la SQ, là, parce que je suis sur le comité de sécurité publique aussi à MRC. Fait qu'on jase avec eux autres à tous les 2 mois. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'ils pensent qu'on se plaint pour rien. Non. C'est normal que c'est plus Absolument. C'est ça. tranquille. Ils savent, là. L'autre, c'est plus tranquille aussi. Oui. Ça ralentit. Ça ralentit, ça Ouais. Ce qu'on voit sur les radars. mais c'est mieux. Oui, parfait. Oui, effectivement. Monsieur Brouillette? Dans la Ransud, vous avez. Je suis content que vous me disiez le Ransud au lieu de la route 361, mais dans le fond, c'est le même. Oui. Celui qui est installé, il est installé par la municipalité. C'est un coin qui appartient au. Oui. Mais il nous laisse faire. OK? Il nous tolère. Il nous tolère. Quand c'est un chemin du ministère, comme la rue de l'Église, là, quand on met un radar pédagogique là, il nous tolère. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, puis ce que Vatican font, puis il y a une autre municipalité que j'ai vu qui faisait, c'est un flash. Quand tu es en haut, là, il y a une lumière blanche qui flash. Quand vous allez dans le Rang Nord, mettons, vous arrivez à Vatican, une lumière blanche, ça, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de bonhomme sourire ou de bonhomme baboune sur le côté. C'est ça, tu n'as pas le droit de dire, ben là, c'est trop vite ou merci beaucoup. Ça, tu n'as pas le droit non plus. Les radars qui sont tolérés, c'est ceux-là. Sur nos routes municipales, on peut faire ce qu'on veut. Sur les routes du ministère, ben c'est toléré. Mais il pourrait nous dire, t'enlèves ça de là. Mais on n'a pas le droit de l'afficher à moins que la vitesse, par exemple. Fait que là-bas, c'est 70. On a demandé à ce que ça descende à 50 à partir de David Brouillette. Bon, là, c'est en étude au ministère. C'est 2 à 3 ans. OK, fait qu'on va avoir une réponse, c'est l'année passée, fait qu'il reste encore 2 ans. Au mois d'avril l'an passé. Qui viennent à bout de nous dire s'ils peuvent le descendre. Fait que là, mais ils tolèrent ça. Fait que nous autres, on l'a cédulé à 70, la limite. Fait qu'en haut de 70, il fait sa job, en bas aussi. Et on va regarder puis ça va nous aider aussi que s'ils nous disent non pour réduire la vitesse en bas de la côte, mais ça va nous aider d'avoir le rapport pour dire regarde comment ça roule. Là. Même moi-même, là, avoir eu un ticket d'aller manger une coupe, là, pas peur de le dire. Quand tu arrives dans le rang sud, là, tu descends à la côte, là, il te saute d'en face, puis là, c'est marqué 85. C'est trop vite, ça, 85. Fait que c'est moi le maire. Au bon exemple. Comment? Oui, quelle vitesse tu peux quand tu passé chez nous, c'était à 85. Ben, moi, c'est 85 partie de l'autoroute. Rendu sur le dessus de la gauche, tu savais qu'il y avait une autre.
Non, non, je respecte ça, mais. Oui, ça se ferait dedans. C'est ça. Même le point soit fait dans quelques années, Avant la fin du mandat, oui. fin de l'élection peut-être. Il va tout monter à 90. Non. Non. Ça ira pas plus haut que 70. Oui, mais l'arrivée à l'île était 90, d'abord. Mais 90, ça? Oh, il est arrivé à partir de chez Caillou. Oui. À partir de Roger. Ben, Roger Day, là, c'est 90. C'est ça. C'est vrai. Pour vous dire, faut que j'attends que la route soit finie. Moi, j'ai envie de penser que c'est à cause de la sinuosité du chemin. Oui, mais là, il va être moins sinueux. C'est Ils vont enlever des Ouais. courbes. Mais le ministère le fait pour monter les vitesses. Ça me surprendrait. Oui, ils vont enlever des courbes, là, mais ça ne sera encore pas la piste de course. Là. Parce qu'ils vont arrêter des tracteurs. Il y a des tracteurs qui roulent 70. On n'a pas sérieux, on est Il correct. va faire arrêter un tracteur dans la. Ils ne pourraient pas passer par les champs, les tracteurs, eux autres. Il y en a qui m'ont parlé de ça, qui me disait que la route peut être passée dans le champ en arrière. Ça ne marche pas. OK. Mais effectivement, ça va être fait avant les prochaines élections. Oh, oui, c'est l'engagement qu'ils ont pris. Moi, je répète ce qu'ils m'ont dit. Là. Élection municipale, il va Municipal. municipal. C'est ça. Ça va, ça. C'est dans 3 ans. Fait que, correct. C'est ça. C'est beau? Je veux savoir, les voies comment, on a-tu une distance à respecter, la spectacle, autrement dit? Oui, je pense que oui, mais moi, je ne peux pas vous renseigner là-dessus, là, mais peut-être que François. Je ne la sais pas par cœur, la norme. Mais peut-être François peut vous rappeler pour vous le dire. Oui, c'est ça. Ben, si jamais vous appelez Sébastien cette semaine, là. Elle a timé hydro-proche. Ah bon, ben, c'est quoi dedans? en même temps, c'est lui qui a la réglementation. Parce que là, on est replacé, moi, comment? Oui. Là, ben, la route a été levée un peu plus. Ça a actif. La gravelle active d'un côté. À la porte. Fait que Sébastien va pouvoir vous dire ça. Là. Mettons que la cloche, ça fait quoi? C'est dans les. Ben, il faut qu'elle soit vraiment selon la réglementation. En fait, en pratique, il faut qu'elle soit sur le terrain du citoyen. Mais pour le maître de poste, ben, le monsieur dans le char, il ne faut pas qu'elle soit si loin que ça parce qu'il n'arrête pas. Fait que là, on tolère qu'elle soit un peu dans l'accotement. Mais pas trop dans l'accotement, sinon c'est le charrue qui l'arrache. C'est un ensemble de facteurs un peu complexes. Les gars doivent faire attention, c'est sûr. Ça n'arrive pas souvent. Une ou deux par année. Hein. Avant, là, ça arrivait plus souvent, mais. C'était une double année. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux qu'elle arrache une boîte à mal qu'une glissière de sécurité. Moi, c'est moins cher. Qu'une glissière de sécurité, c'est moins cher. Mais on aime mieux qu'elle arrache rien, dans le fond. Sauf que oui, il y a une certaine distance, mais comme François dit, c'est sûr que si on regarde la distance exacte, ben, le maître de poste, il n'ira pas. La ligne, ça arrive dans le milieu du fossé. Oui, c'est ça. Ouais. Dans le milieu du fossé. C'est ça qui est l'enjeu, de le positionner le plus proche possible de chez vous, mais elle peut être chez vous, mais il ne faut pas qu'elle soit dérangeante, mettons. C'est une science totalement inexacte. Il va y avoir un peu de difficulté probablement à passer à Corbeau, c'est souvent. Ben, en tout cas, on va voir ça avec les gars. Barbe blanche, pour le nom. Oui, ben avant, c'est parce qu'elle était noire. Il y en avait une pareille. Oui, elle était noire, elle était rouge comme ça. Mais ils mettent quand même des gants. Je l'avais arrêté, le noir. OK. Ils l'ont baissé. Maintenant, oui. Oui, mais ils mettent quand même des poteaux. Oui, M. Muscat. Juste un commentaire, ce n'est pas une question vraiment, c'est l'information pour M. Samuel, qui était maître de poste à l'époque. Il y a eu une année où on avait de la misère à contrôler l'oreille de charrue. OK. Il a allumé toutes les boîtes à Il mal. avait arraché une coupe, là. Et oui, puis c'était régulier aussi parce que tous les mauvais temps. Et on avait pris dans notre boîte à mal. OK. La réglementation. Les distances et la hauteur réglementaire OK. de Poste Canada pour les gens en milieu rural. OK. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les routes numérotées ou les routes qui sont très Ça doit être. mais, il y avait c'était très précis, ça doit de quelques pouces. C'était vraiment précis. Et puis moi, ben, je voulais même couler une quille en ciment
pour m'assurer qu'avec l'oreille, il ne va pas niaquer, complètement interdit. C'est l'emprise du chemin, c'est 24 pieds dans l'iraline. Mais par rapport à l'asphalte, c'est 30 pouces. 40 pouces, je pense. 43 De toute façon, au pire, Sébastien va sortir, mais on peut quand même s'informer aussi à André Mayotte, c'est sûr qu'il y a ça. Là. Avec toutes les informations précises. Et puis, l'ensemble des citoyens avaient eu à cette époque-là toute une lettre dans leur boîte à main. OK. Excellent. Fait qu'on va quand même reprendre nos informations. Autre question? C'est bon. Donc, période de questions terminée. Vario, il n'y en avait pas. Donc, fermeture de l'Assemblée proposée par. Pardon? Bon, Hugo. Je vais apprendre comment tu t'appelles parce que des fois, j'entends OK. Appuyez par. C'est bon. Bien, merci. Puis, merci d'avoir été présent. Puis, on se revoit la séance du mois de décembre. Il va en avoir 2. Séance du mois de décembre plus le budget le 12 ou le 19.